Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h21, nous recevons Sébastien Bougon, fondateur et président directeur général de Flying Whales, dont on parle beaucoup ce matin. Des baleines volantes ? Des baleines volantes, des ballons dirigeables. C'est le grand retour du ballon dirigeable. Attention, cargo, pour transport de marchandises lourdes. C'est pas seulement le ballon que vous développez, c'est toute l'infrastructure, une nouvelle infrastructure de transport. Expliquez-nous cette idée de faire revenir le ballon dirigeable en activité. Alors c'est effectivement un projet qui a démarré par un besoin extrêmement concret. Donc c'est ce qui en a fait je dirais dès le début sa crédibilité, qui est d'arriver à augmenter nos prélèvements de la ressource bois renouvelable en France. On a un vrai problème d'accès. On ne veut plus faire de routes et de pistes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Et puis d'un point de vue environnemental, c'est rédhibitoire. Et donc, à partir de là, on a cherché à développer une solution. On s'est aperçu que cette solution, elle avait des applications extraordinaires et multiples. Juste pour rappeler sa spécificité, c'est que c'est une machine qui ne se pose pas pour charger et décharger. Donc elle va charger et décharger en vol stationnaire, donc elle n'a aucune empreinte au sol. Et comme elle sera toute électrique, elle n'a aucune empreinte en vol non plus. Donc d'un point de vue environnemental, elle est extraordinaire. Et puis d'un point de vue de ses capacités, la seule machine au monde qui sache faire ça, c'est un hélicoptère. L'hélicoptère est limité à 400 tonnes, une exception russe et américaine autour de 15 tonnes. Là, on a besoin de faire 60 tonnes. Ah oui. Donc vous voyez qu'on crée une rupture. Donc effectivement, vous disiez l'exploitation forestière, mais aussi des morceaux de fusée, des morceaux d'avion et des hôpitaux volants même. Exactement. Notre deuxième plus gros marché, c'est l'éolien, des pales d'éoliennes, transporter des... Voilà. Donc le bois est, je dirais pas devenu anecdotique, mais secondaire, et on a un marché qui est colossal. Et donc, à partir de là, vous avez tout à fait raison de le souligner, on s'est aperçu très tôt qu'il fallait qu'on redéveloppe tout l'écosystème. Donc, toute modestie et proportion gardée, on développe le Airbus, le constructeur aéronautique, l'opérateur aéronautique, le Air France, si vous voulez, et puis le réseau de 150 bases dans le monde, Aéroport de Paris. Donc l'aéroport de Paris. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'aéroport de Paris, non seulement est au capital, mais a suivi ce troisième et dernier tour. Je crois que pour qu'on se rende bien compte de ce qui est en train de se passer sur ce nouveau mode de transport, d'abord on va dire pourquoi vous êtes là ce matin, 122 millions d'euros, une nouvelle levée de fonds, la troisième, c'est considérable. Et quand on voit qui est autour de table, vous parliez effectivement d'ADP, mais BPI, la principauté de Monaco, donc les autorités publiques, le gouvernement du Québec, et puis évidemment énormément d'investisseurs privés, tout le monde y croit. C'est pas anecdotique. Alors nous, les ballons dirigeables, dans l'inconscient collectif, c'était les années 20, les années 30, les accidents qui s'enflamment, une sorte de phobie qu'on a maintenant du transport par ballon dirigeable en tant que passager. Évidemment, les technologies ont évolué, les gaz ne sont plus inflammables, c'est bourré d'électronique, et là, on parle effectivement, comme le disait Sandra, de transport de fret. 122 millions d'euros, c'est énorme. Alors pour un projet industriel, effectivement, c'est le troisième des 3 tours qui étaient prévus pour le financement de ce programme en fonds propres. C'est un programme qui est aussi beaucoup aidé par des financements publics. Et là, je tire mon chapeau globalement à l'État français et au Québec qui savent accompagner les grands projets industriels. Voilà, c'est un projet qui reste majoritairement sous capitaux privés, mais accompagné par des États. Et alors pourquoi accompagné par des États ? Tout simplement parce qu'on parle d'une nouvelle infrastructure de transport. Ouais. Et donc on est dans une mission de souveraineté ou on est dans une mission d'aéro-régalienne. Voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin que, alors c'est pas, pour être plus précis, BPI France est l'opérateur de French Tech Souveraineté, et c'est véritablement l'État français qui on a vu tout à l'heure d'ailleurs aussi investi dans la start-up d'ailleurs du plan 2030, France 2030, dans lequel on s'inscrit pleinement puisque solution éminemment positive du point de vue environnemental et réindustrialisation de la France. Il faut se dépêcher. Les concurrents américains sont juste derrière nous. Vous nous dites qu'on a 3 années d'avance, mais enfin, ça peut aller très vite avec les Américains. Effectivement, on a peut-être 3-4 années d'avance, mais enfin, l'histoire nous a montré que des acteurs comme Elon Musk peuvent aller très vite. Là, en l'occurrence, c'est Sergey Brin, fondateur de Google, donc c'est quand même... on a quelqu'un aux trousses qui est assez puissant. On a un peu d'avance.
on a des atouts formidables. La France est le grand pays de l'aéronautique. On s'est associé au Canada, qui est aussi un des grands pays de l'aéronautique. On a un écosystème formidable. On a l'autorité de régulation européenne, l'EASA, qui nous accompagne. Voilà, c'est pas pour rien si Airbus est leader mondial. Bon, on joue la même carte, hein, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ces trois États nous accompagnent. Le vol inaugural, c'est pour quand ? Alors, ça va beaucoup dépendre de la disponibilité de l'usine. Hein. On a une usine gigantesque à développer à Bordeaux. Et alors, j'ai dit qu'on était dans un pays absolument merveilleux, je le pense, mais alors les procédures administratives pour implanter un site industriel, c'est quelque chose. Si l'usine est prête à temps, ce sera fin 2024, début 2025. Ah, c'est quand même bientôt. Bah, écoutez, merci beaucoup Sébastien Bougon, fondateur Merci. PDG de Flying Wells. Et bravo, j'imagine que vous avez fêté ça hier soir. Quand même. Absolument.